Salut chers résilients, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien car aujourd'hui je viens vous faire part d'une situation que nous avons vécue afin d'avoir vos avis par rapport à cela. C'est dans le cadre de nos projets immobiliers qu'on déploie ici sur le terrain au Cameroun. Donc dans le cadre de ces projets-là, nous rencontrons du monde, que ce soit des agents immobiliers ou des démarcheurs, et toutes ces personnes-là nous permettent d'arriver à notre objectif. Et dans le cadre d'un de ces projets-là, on collaborait donc avec un démarcheur parce que lui il n'est pas agent immobilier, c'est un démarcheur. Un démarcheur ici, c'est une personne qui vous met en relation, qui est un intermédiaire. Par exemple, si vous souhaitez vous lancer dans X projet, disons que dans notre cas par exemple, on cherche des logements à louer, des logements à vendre pour acheter. Et donc, dans cette quête-là, on rencontre des personnes qui nous disent que, écoutez, nous avons des logements que nous proposons à louer, nous connaissons le propriétaire et le propriétaire nous a donné un aval, un quitus pour qu'on les présente à ceux qui recherchent. Et donc, si on se met d'accord, je touche ma commission et ça permet en fait d'échanger des bonnes pratiques, tout simplement. Donc, voilà, donc avec qui on a rendez-vous. Le rendez-vous est pris pour 9h. Déjà 9h ici, j'ai l'impression que quand on donne rendez-vous à une personne à 9h, c'est déjà à 9h GMT, la personne se pointe dans les coups de 10h. C'est rédhibitoire tout de suite pour nous parce que voilà, il faut instaurer une certaine rigueur dans la collaboration, dans le travail, parce qu'une personne qui n'est déjà pas capable de respecter l'heure, c'est une personne pour nous qui n'est pas très sérieuse et dont on va pas faire long feu avec. On rencontre le monsieur qui est avec un autre de ses collègues. Nous lui demandons naturellement comment se fait-il qu'il change de lieu de rendez-vous. Au téléphone, c'était pas très clair, c'était vraiment rapide. On s'est dit on va lui donner une seconde chance, on va se rendre au point B. Et là, il nous fait comprendre, il était avec un collègue à lui, il nous fait comprendre qu'ils sont tombés en panne sèche à même pas 500 mètres. Bizarrement, à même pas 500 mètres, c'est une station-service, donc ils sont bien garés à côté. Et le monsieur nous fait savoir qu'ils sont en panne sèche. Mais faites le plein ou mettez en tout cas un minimum pour qu'on puisse se rendre à notre rendez-vous. Non, panne sèche, c'est compliqué parce qu'il faut faire le plein. Nous n'avons pas suffisamment pour faire le plein. Dans ces cas-là, si vous n'avez pas suffisamment, vous pouvez prendre un taxi, vous pouvez prendre des motos, taxi, et on se rend à notre lieu de rendez-vous. Ah non, est-ce qu'on peut monter dans votre véhicule? Ce sera plus simple comme cela. On arrive, on fait l'opération et puis on revient. Pour nous, c'est compliqué. Ou alors, si vous pouvez carburer notre véhicule et comme cela, on pourra aller ensemble. On lui a dit, mais attendez, vous faites exprès ou vous vous foutez vraiment de notre gueule, quoi. Enfin, on l'a dit un peu plus poliment, pas dans ce langage-là, mais dit oui, c'est vraiment très compliqué pour eux parce que voilà, ils n'ont pas d'argent du tout, même pour prendre un taxi. Ce sera pas possible, ils n'ont pas d'argent, sauf si on met du carburant dans leur véhicule. Je leur a dit, mais non, attendez, c'est abusé en fait. Comment vous allez dans une démarche où on se donne rendez-vous à 9h, on se dit qu'on se retrouve à un point A. Déjà à 9h, vous n'êtes pas au point A, on vous appelle, vous nous dites que vous êtes au point B. C'était compliqué, vraiment, désolé et tout. Est-ce que vous pouvez vraiment, exceptionnellement, vous rendre, c'est même pas à 500 mètres. On se dit, c'est tout, en 2-3 minutes, nous y sommes. On se retrouve au point B et vous nous dites que vous êtes en panne sèche et c'est nous qui devons carburer votre véhicule, sachant que je vous précise qu'en amont on a déjà payé les frais en fait de ces visites là. Pour ouvrir un dossier pour avoir des biens qui sont présentés, vous payez des frais chez ces agents immobiliers là ou des démarcheurs. Donc on a déjà eu à payer ça en amont. Et le monsieur il nous dit ils sont en panne sèche. Pareil pour le collègue, personne n'a même pas un franc sur lui. C'est abusé. Voilà les réalités du terrain. Sachant que la dame qu'on va rencontrer pour son terrain qu'on souhaite acquérir, on parle de millions de francs CFA. On ne parle pas de 1000 francs, 10 000, 100 000 francs CFA. On parle de millions de francs CFA. Et si l'opération avait été conclue, le démarcheur en question et son collègue auraient eu quasiment 1 million de francs CFA. Et avec une telle somme, comment des gens ne sont pas capables de se mettre dans des dispositions de carburer leur véhicule, de prendre même le taxi, sachant que c'est 100 francs, 200 francs CFA. Le tarif en vigueur, c'est 250 francs CFA le taxi. Mais il y a des personnes qui payent toujours 100 francs, 200 francs CFA. Voilà deux monsieur qui partent pour des projets de millions de francs CFA et qui vous disent qu'ils ne sont pas en mesure de payer un taxi à 100 francs CFA. Mais attendez,
Est-ce que c'est cohérent, chers résilients? Dites-moi dans les commentaires, est-ce que c'est normal? À votre place, qu'est-ce que vous auriez fait? Dites-moi déjà avant que je vous dise ce qui s'est passé, la suite de cette histoire. C'est impressionnant. D'ici à ce que vous me mettiez déjà dans les commentaires ce que vous auriez fait avant que je ne vous donne la suite, ce que nous avons fait. Pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans l'investissement immobilier, qui souhaitent acquérir un terrain, acquérir une résidence principale, que ce soit en Occident ou en Afrique, je vous invite à bloquer un créneau gratuitement avec moi pour qu'on puisse échanger de votre projet afin de voir tous les contours de cela. Ceci gratuitement. Vous allez dans le lien épinglé en premier commentaire ou dans le descriptif de cette vidéo. Vous bloquez votre créneau afin que l'on puisse échanger de votre projet. Parce que l'idée ici, c'est qu'on soit tous au moins propriétaires d'un bien immobilier, histoire de ne pas rester éternellement en location si on n'aspire pas à investir massivement dans l'immobilier, mais au moins avoir une résidence principale. Après cette belle parenthèse, comment on a géré cette situation? On a simplement dit au monsieur que c'est tout, on allait arrêter là. Donc on leur a dit, on a pris congé, on a dit c'est tout, on arrête là. Voilà, ça manque de sérieux, ça manque de rigueur. C'est vraiment prendre les gens pour des cons, j'ai envie de dire, et ne pas réaliser en fait l'ampleur. Parce que une fois, on peut dire d'accord, mais quand c'est récurrent, parce qu'on avait déjà eu un premier, 2 signes avant, parce qu'on a eu à gérer une autre affaire où c'était vraiment bizarre la conclusion. Je veux pas rentrer dans ce détail là ici, mais on s'est dit bon c'est tout, on arrêtait une collaboration avec eux. Donc après ça, on est rentré simplement, on a dit stop et on est rentré chez nous. Voilà, aussi simple que ça. Donc voilà, chers résilients, cette petite situation qu'on a eu à vivre sur le terrain. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu à vivre des situations comme celle-là, chers résilients. Et si oui, comment vous avez géré? Comment vous faites lorsque vous désirez collaborer et les autres sont dans une dynamique de court-termiste qui veulent manger une seule fois, quitte à ce que le lendemain, il n'ait rien à manger? Pour toutes les autres personnes qui ne sont pas encore dans notre belle communauté de personnes résilientes, c'est le moment de cliquer sur le bouton qui s'affiche, d'activer la cloche de notification et surtout partager massivement cette vidéo. Il est temps qu'on change de mentalité et qu'on adopte un mindset qui nous permet d'aller tous de l'avant. Ceci étant dit, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao!